à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test d'un smartphone que j'ai reçu dernièrement. Il s'agit donc du Geotel Amigo. Donc j'ai fait le déballage il y a de ça quelques jours. Donc je voulais partager mon expérience avec vous concernant ce Geotel. Donc si le test vous intéresse, comme d'habitude, restez avec moi. Je vous retrouve juste après le jingle pour débuter ce test ensemble. Alors, au niveau des caractéristiques de ce Geotel. Donc on est sur un format que j'ai pas l'habitude d'avoir. Donc on est sur un écran HD de 5,2 pouces. Donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir un 5,2 pouces. J'en ai jamais eu. Et je trouve ça quand même très très pratique. On est donc sur un smartphone 4G. On est sur Android 7, la dernière version d'Android. Le processeur, c'est un MTK 6753 ancienne génération, malheureusement, mais qui fait le taf. Un octa-cœur cadencé à 1 Go 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, caméra arrière de 13 millions de pixels, un peu à la sauce Lenovo, caméra avant ici de 5 millions de pixels. Donc il a le lecteur d'empreintes digitales sur l'arrière, voilà. Donc là c'est la grille haut-parleur. Donc il a un écran HD 2,5D, donc 40 sur les bords. Vous voyez. Allez, petit autofocus, non. Tu y arrives ou pas? Non. Bon. On va essayer comme ça. Ouais, c'est chiant. Voilà, donc. En fait, il a arrondi légèrement sur les bords. Voilà. Donc, 2,5D, il a le Bluetooth 4, il est Full 2G, Full 3G, Full 4G. Donc, il a double micro SIM plus micro SD. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce que le derrière s'ouvre. Mais je ne vais pas l'ouvrir aujourd'hui parce que le jour où j'ai ouvert le dos, putain, j'ai galéré quoi. C'est une coque donc métallique avec le haut et le bas en plastique. Vous avez une petite encorche. Alors, où est-ce qu'elle est? Là. Voilà, pour l'ouvrir, mais putain, bon courage quoi. Donc vous avez intérêt de mettre les SIM et puis la micro SD d'un coup parce que après c'est galère. Bref, donc il a double flashlight sur l'avant aussi, la caméra de 5 millions de pixels. Donc il est AGPS, GPS. Il a une batterie non amovible de 3000 mAh. Et c'est tout. Au niveau des dimensions. Donc il fait 15,6. Donc vous voyez, si je le compare par exemple au Verni Mars Pro, qui lui c'est un 5.5, vous voyez, il n'y a pas grand chose de différent. Mais après c'est au niveau des écrans. Voilà. Voilà. 5,2, 5,5. Il n'y a pas énormément de différence, hein. Mais il y en a quand même une. Donc 7,45 au niveau de la largeur. Et par contre, il est un peu épais, vous voyez, au milieu, et ça fait 93 mm, presque 1 cm, quoi. Pour un poids de 161 grammes. Donc c'est le même poids que le Verni Mars Pro. Voilà au niveau des caractéristiques. Donc le tour, bah, j'avais déjà fait le tour lors du déballage. Donc ici sur le côté droit, vous avez en fait le bouton allumage, volume plus moins, donc avec des petits reliefs dessus. Alors, on va pas le voir. Vous voyez, ça bouge pas, c'est parfait. Sur le bas, le micro. Sur le haut, le jack 3.5 et puis la micro USB. Côté gauche, rien. Sur l'arrière, grille haut-parleur, lecteur d'empreinte digitale, double flash LED et une caméra de 13 millions de pixels. Le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Voilà. Il n'est pas des plus rapides. Par contre, il fonctionne bien. Donc on est sur Android 7 Nougat. Voilà, hop. Tout basique. Voilà.
Donc c'est Google pareil, hein, c'est Google basique de chez basique quoi, hein. Donc après vous pouvez bien sûr vous customiser avec un launcher ou des choses comme ça. Voilà. Les suggestions toujours d'Android 7. Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Affichage, donc on a bien le Miravision ici. Voilà, brillant. Les contrastes, ça a été donc mis en route. Notification, voilà, c'est pour voir les notifications acceptées, spécialement fait pour Nougat. Voilà, très bon son, ça marche plutôt très bien. Application, donc stockage, donc des 32, il en reste 24, j'en ai avec ce que j'ai installé, donc il en reste 24 moins 3, donc ça fait 21 gigas, donc extensible bien sûr par micro SD. Donc au niveau de la RAM, donc 1 giga 6 de libre, donc il y a 3 gigas de RAM, mémoire, utilisateur, 3 finger screenshot, donc 3 doigts pour capturer l'écran, 5 finger to bake pour revenir en arrière, localisation, sécurité, compte Google, langue, sauvegarde, date et heure, accessibilité, option développeur, à propos, donc on a bien les mises à jour OTA, le Wi-Fi fonctionne très bon, vous voyez, je suis à fond la caisse, contrairement au Verni Mars Pro où j'avais 2 barres, là j'ai 3 à 4 barres. Donc c'est vrai que ce G-Hotel Amigo, c'est vraiment une belle surprise, les couleurs sont très très belles. Donc je suis un peu surpris pour une petite marque quand même de faire d'aussi beaux smartphones quoi. Voilà. Donc voilà au niveau de la ROM. Ben, écoutez, il n'y a rien de particulier. Sinon, il y a bien une lettre de notification au niveau du téléphone. Je vais vous la faire voir de suite. Hop, voilà, qui est là en haut, à droite. À côté du haut-parleur ici, qui est en position verticale. Et est-ce qu'il est OTG ou pas OTG? Voilà, il est bien OTG, donc un très bon point aussi pour ce téléphone qui accepte de lire des lecteurs, des cartes extérieures ou des clés USB extérieures. Voilà. Bah écoutez, présentation, c'est complet. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc j'ai Hotel Amigo. Alors on commence toujours par un tout benchmark. Voilà, donc c'est les mêmes scores pour ce qui est de ce pros, hein, qui a déjà de 3 ans. Donc le MT K6753, un score très correct de 37 828. Donc on est carrément sur de l'entrée de gamme. Alors l'entrée de gamme, mais volée haut, on va dire, parce que c'est pas non plus un entrée de gamme bas. Moi je trouve que voilà, c'est un entrée de gamme haut. Donc le screen test, très très belle couleur pour ce G-Hotel, qui me plaît vraiment, des couleurs pétantes, péchues. Donc c'est vrai que j'avais essayé le Note, G-Hotel Note, qui était aussi très bon, avec un design en plastique, mais qui faisait le taf. Aujourd'hui j'en fais une heureuse parce que c'est ma femme qui l'a, donc et qui en est super contente. Voilà, le dégradé des couleurs, c'est très bon. La barre, voilà. Le métu-touche, 5 touches, donc c'est très bon.
Ces 5 touches, c'est largement suffisant par rapport à ce qu'on fait avec un smartphone, hein. Alors, info, donc on est bien sûr sur un Geotal Amigo, Android 7, le MT6753, le GPU Mali T720, résolution HD de l'écran, 13 millions de pixels, caméra arrière, Realme 35, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, 8 cœurs, voilà. Densité de l'écran 320 dpi. Raisonnant. Accéléromètre, oui. Vecteur de rotation, oui. Vecteur de rotation géométrique, oui. Gyroscope, oui. Gyroscope non étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Accélération linéaire, oui. Champ magnétique, oui. Rotation, oui. Proximité, oui. Vecteur de rotation, oui. C'est très complet, vous voyez, au niveau des, on va dire, tout ce qui est capteur, c'est quand même très très complet. Alors on va faire CPU Z. Donc voilà, le Pros Mediatek MT6753, 8 cœurs cadencé 1 Go 3, voilà, qui n'est plus à présenter. Résolution HD de l'écran, Geotal Amigo, système, putain ils mettent des pubs maintenant, Android 7, voilà, la batterie, la 3000 mAh, la température non, vous voyez c'est très très riche au niveau des capteurs. Donc je vous laisse voir, et à propos de CPU Z. Le mode ingénieur. Ah, il faut encore le débugage. Chaque fois j'oublie. Voilà, les bandes SIM 1, Full 2G, Full 3G 900 2100, 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Voilà, c'est complet, sauf la 700 bien sûr. Et pour ce qui est donc de la SIM 2, elle est que 2G. Donc c'est plutôt, on est bon là-dessus. Z-Device au niveau des capteurs, confirmer un peu ce que CPU Z nous a dit. Il a la radio, bien sûr, GPS, screen, batterie CPU, sound, voilà, je vous laisse voir tous les capteurs qu'il a. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau de l'orientation. Proximité sensor, ainsi de suite. C'est plutôt très bon. Ça c'est fait. Après, ça va être des screenshots. Alors, test débit. Donc débit descendant et débit montant. Voilà, j'ai intégré ça à ma batterie de test. Donc PC Mark. Ça c'est le petit graphique. Non, 3D Mark. Pardon. 207. Geekbench. Multicore 2469. Single core 615. Voilà, 615 2469. PC Mark, le petit graphique qui va avec, et le score qui est à 3184. Score en tout 37 828. Et on est bon au niveau du benchmark. Les photos réelles. Vous allez voir que ce Geotel, il a quand même des arguments à faire valoir, hein. Je peux vous dire que c'est quand même un super téléphone. Voilà le vert. Vous voyez, même si je suis en résolution HD, eh ben, ça passe largement. Largement. Voilà au niveau du bench. Juste, voilà, je voulais vous faire confirmer la radio qu'elle y est bien. Elle est là, vous voyez. On se retrouve donc pour la troisième partie multimédia, voir un peu le son, la vidéo, puis photo, GPS, ainsi de suite.
Subway Surfer. En même temps, j'ai mis le téléphone à charger parce qu'il est déchargé légèrement. Bon, voilà, le 6753, donc on sait ce qu'il vaut. Donc des jeux comme ça, il n'y aura pas de souci. C'est plus le GPU qui pêche un peu, hein. Le Mali T720, qui est très très moyen bien sûr. Vous voyez, ça lag pas. C'est un téléphone que je trouve bien équilibré quand même. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Vous voyez, il n'y a pas de lag. Même si ça va vite. Voilà. Donc au niveau du Subway Surfer, c'est plutôt un bon point. Alors Jetpack Joyride. De toute façon, les jeux, je pense que vous allez pouvoir, même si c'est pas de la haute résolution, vous allez pouvoir faire fonctionner la plupart des jeux, hein. Voilà, un petit lag de temps en temps, ça lui fait pas de mal. Voilà, donc ça fonctionne plutôt très bien au niveau de Jetpack Joyride. Alors Rayman, bon, il y a un peu de ralentissement, forcément. Voilà. Bon, ça lag un peu, hein. Vous avez vu, c'est pas fluide tout ça. Non, ouais, c'est... Non, c'est pas fluide. Alors c'est jouable, hein, forcément. Mais voilà, c'est pas très fluide tout ça, quoi. Ouais, c'est pas fluide, hein. Donc au niveau de la puissance du GPU, ça se ressent. Vous voyez, c'est pas fluide tout ça, quoi, hein. Voilà, donc au niveau du jeu, bah écoutez, il y a des jeux qui passeront, il y en a d'autres qui passeront pas, malheureusement. C'est comme ça, on peut pas tout avoir. Voilà.
Au niveau du GPS, donc c'est plutôt aussi un bon point pour ce Geotel Amigo. Donc le GPS fonctionne très bien, il n'y a pas eu de décrochage, j'en ai pas vu moi. Au niveau de l'accroche aussi également, le Wi-Fi c'est très bien. Je vous laisse voir la vidéo donc du GPS et puis on se retrouve juste après. Donc test du GPS du Geotel Amigo. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas l'autofocus sur le vernis Mars, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, il ne fait pas d'autofocus, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai fait l'autofocus avant en fait. Il fallait le faire avant, apparemment, c'est un peu n'importe quoi. Le GPS du Geotel Amigo donc fonctionne parfaitement. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de décrochage, vous voyez. Donc je suis surpris par la qualité de ce Geotel, honnêtement. Ça fait 2 modèles que je teste, leurs 2 premiers modèles. Et je suis pleinement satisfait. Il y en a un que le nôtre, c'est ma femme qui l'utilise. Donc parfait. Que ce soit colorimétrie de l'écran, que ce soit GPS, que ce soit le fonctionnement. Honnêtement, c'est génial, quoi. Ce Amigo, pour moi, c'est une vraie réussite, hein, sur tous les domaines. GPS fonctionne. Vous allez voir la caméra, c'est plutôt pas mal. Avec ses specs, hein, quand même, malgré un processeur vieillissant, mais qui assure. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie N137 vers Nantes. Vous voyez, ça, pas de problème là-dessus, au niveau du GPS, donc fonctionnement plus que parfait. Bon, au niveau du son. Le son est clair, hein, il est net, il ne grésille pas, mais on est sur de l'aigu, quoi. Et bon, il est pas mauvais, hein. Bon, le téléphone commence à chauffer, forcément. Bon, on n'entend pas trop les basses, hein. C'est aigu. Ah, voilà. Mais au casque, ça passe très bien. Donc voilà, au niveau du son, c'est, on va dire moyen haut. Donc c'est voilà, c'est moyen. Alors, au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir admirer la beauté de cet écran avec des vidéos en HD, résolution HD, qui est plutôt convaincant. Je vous laisse voir la beauté, hein, des couleurs péchues qui sont pétantes, vivantes. Je trouve que c'est quand même pas mal réussi pour une marque qui n'a pas assez d'expérience, forcément, hein, c'est le 3e téléphone, mais qui s'en sort plutôt bien. Voilà, regardez le verre, comment il est beau. Donc voilà, c'est plutôt convaincant au niveau de la vidéo sur ce Geotel Amigo.
Alors au niveau de l'appareil photo, donc l'appareil photo, donc c'est l'interface de Android hein, basique, 13 millions de pixels en 4 tiers et haute qualité en vidéo. Moi je trouve que c'est plus mal, c'est pas plus mal, ça fait des belles couleurs, mais je trouve que ça fait des belles photos également. Voilà. Vous voyez, ça fait quand même des belles couleurs et des belles photos. C'est plutôt convaincant au niveau de cet appareil qui me plaît énormément. Voilà, vous voyez, 5 millions de pixels, vous voyez la différence avec celle du Vernis Pro, Mars Pro. Westiti. Donc on peut prendre une photo ici, 5 millions de pixels, 4 tiers, et on peut filmer en HD au niveau de l'appareil. Bon, jugez vous-même de la qualité donc, de ces photos. Je vous ai fait des photos à l'extérieur en conditions réelles, temps nuageux. C'est aujourd'hui, hein, ce jour où je fais la vidéo. Donc à vous de juger aussi, dites-le moi ce que vous en pensez de cet appareil photo, ce J-OTA Amigo, que je trouve pas si mal que ça quand même. Je vous retrouve pour la dernière partie conclusion, juste après. Alors, la caméra de ce J-OTA Amigo, je trouve qu'elle est pas mal. Même si, vous voyez, la résolution de l'écran est que du HD. Mais je trouve que cette caméra est bonne. Je trouve qu'elle est même meilleure que le Vernis Mars. Alors que c'est que une petite marque, hein, c'est leur 3e modèle. Et ben, écoutez, pour moi c'est plus convaincant. C'est dingue. Alors que le smartphone est quand même à 30 à 40 euros moins cher que le Vernis Pro, le Mars Pro. C'est toujours le même problème avec ces petites marques chinoises. On se dit, bon, on va tenter le coup, on va en racheter un modèle. Peut-être qu'ils ont changé de firmware ou de hardware ou de software, hein, j'en sais rien. Mais force de constater que, à part les grandes marques chinoises, ben les autres, il y a toujours un manque, quoi, quelque part. Soit au niveau des batteries, soit au niveau de l'appareil, soit au niveau du Wi-Fi, soit par les grandes marques chinoises, Xiaomi, Meizu, Huawei, Honor, que ce soit également, je sais pas, hein, il y en a d'autres que j'ai pas cités peut-être, mais ouais, les Lenovo, voilà, ZTE. Alors vous voyez donc la caméra de ce Amigo, on peut filmer en HD. Alors que c'est une 5 millions de pixels, donc c'est ce que je vous disais dans le Vernis Mars Pro, je comprenais pas. La caméra est de 5 millions de pixels, par contre on filme en VGA. Et
Et là, le rendu est nettement plus supérieur. Je le vois même à l'écran. Mais pourquoi ils ont fait ça, j'en sais rien. Donc ils améliorent au niveau du hardware, pros, ROM, RAM. Et puis au niveau de l'appareil photo, c'est pourri quoi. Donc je comprends pas la politique de Verny de faire ce type de politique quoi. Alors quand on investit sur un smartphone, autant le faire bien sur toute la ligne. Alors la couleur m'a l'air un peu paloche par contre. Donc mais bon, je pense que le rendu peut être que meilleur. Alors au niveau de la conclusion de ce Géotel Amigo que je trouve qu'il a un super beau design, même s'il est un peu épais, mais moi ça me dérange pas. Vous voyez, il a arrondi sur l'arrière ici pour une meilleure prise et sur l'avant. Euh, Résolution HD, honnêtement moi ça me choque pas. Je vous le dis, ça me choque pas parce que les couleurs sont belles, rien à dire. Full 2G, Full 3G, Full 4G, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un octa-core, même si ancienne génération, qui fonctionne plutôt très bien. Donc c'est que du positif pour moi. La photo, c'est bon, le son est moyen, c'est bien. La batterie 3000 pour du HD, ça passe largement aussi. GPS fonctionne, Wi-Fi également. La 4G, ça capte très bien, rien à dire. Ce que je trouve dommage pour Géotel, c'est le film qui n'est pas mis d'origine sur l'écran. C'est galère, parce que on le loupe toujours et puis vous voyez, il y a toujours des petites poussières qu'on bloque. Il y a ça. Et puis, il n'y a pas de coque silicone. Eh oui, pas de coque silicone malheureusement. Ça, c'est aussi. Maintenant, on a l'habitude avec les Chinois d'avoir toujours la silicone et c'est vrai que c'est pratique. Parce que en France, vous n'avez pas trouvé un flip cover ou quelque chose comme ça pour ce téléphone. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. OTG, LED. Après, maintenant, voilà, toutes les marques se mettent à mettre les boutons. Pour moi, c'est même pas un point négatif, hein. Maintenant, ça devient systématique. Donc, moi, je lui mettrais. Ah oui, le flash LED aussi sur l'avant. Je lui mettrais un 8 sur 10 pour ce Géotel Amigo, que je trouve quand même vachement réussi. Donc, bah écoutez, maintenant, c'est à vous aussi de me dire ce que vous en pensez de ce Géotel Amigo. Mettez-moi les commentaires, lâchez-vous dans les commentaires. Mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton jusqu'ici en bas. C'est facile, comme ça vous allez être prévenu à chaque fois que vous avez une vidéo de ma chaîne. Likez la vidéo, hein, partagez-la sur tous les réseaux sociaux. Le lien d'achat, bien sûr, est en bas de la description. C'est un téléphone qui vaut moins de 130 € de nos jours. Aujourd'hui, on est le 24/7 2017. Voilà. Je vous fais un bisou à tous et je vous dis à bientôt pour d'autres tests. Salut les copains, ciao ciao.